Donc bonjour à tous. Du titre qui nous réunit, Louis et Zélie Martin, des saints pour notre temps, je retiendrai surtout le point d'interrogation. C'est sans doute celui qui a le plus d'importance parce qu'il crée un espace, l'espace d'un colloque, à l'occasion donc de ces 10 années de la canonisation, qui ouvre un débat entre nous. La question, la parole devra circuler, y compris par le temps des questions. Pour entrer dans le vif de ce sujet, cette proposition, donc les saints Louis et Zélie, une spiritualité familiale et sociale. On pourrait rejoindre notre colloque en disant une sainteté vécue en famille et en société. Dans l'immense foule des saints, dont le pape François insiste aussi qu'il y a y compris des saints en dehors de l'Église, bien entendu, il y a deux types. Il y a ceux qui sont et qui resteront. Donc dans cette foule, il y a ceux qui sont restés anonymes et qui le resteront probablement. Et puis il y a ceux qui sont la partie visible de l'iceberg de la sainteté, ces saints reconnus, canonisés, dont font partie les époux Martin depuis donc une dizaine d'années. Soyons clairs, ils ne sont pas le premier couple canonisé, sinon ce serait à désespérer de l'Église. Ils sont le premier couple canonisé ensemble, en tant que couple. Par ce geste, l'Église entend illustrer le fait que le mariage et la famille ne sont pas des obstacles à la sainteté, mais au contraire, des chemins privilégiés pour vivre cette sainteté chrétienne. Déjà, le cardinal Sareva Martins, venu ici à Alençon en 2008, ainsi qu'à Lisieux, disait « Louis et Zélie ont compris qu'ils pouvaient se sanctifier, non pas malgré le mariage, mais à travers, dans et par le mariage, et que leurs épousailles devraient être considérées comme le point de départ d'une montée à deux. » Avant de le constater dans leur vie, qui sera notre deuxième partie, retenons deux traits introductifs à leur spiritualité et à leur sainteté. À savoir une sainteté relationnelle et une sainteté vécue dans l'ordinaire des jours. Une sainteté relationnelle, on pourrait presque dire trinitaire. Avec les parents Martin, l'Église met l'accent sur la dimension interpersonnelle de la sainteté. Il ne s'agit plus d'un itinéraire d'un navigateur solitaire, mais c'est un enjeu relationnel. La sainteté du Christ à laquelle nous sommes conviés, nous la recevons les uns des autres et la partageons entre nous. Le conjoint, l'enfant, le parent, mais aussi plus largement, le voisin, celui avec qui je travaille ou me distrais, l'exclu, celui avec lequel je ne partage ni les opinions politiques, ni les convictions religieuses, devient aussi celui avec lequel et par lequel je suis invité à vivre la sainteté. On repense à ces mots de Péguy, dans la bouche d'Oviette, dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Il faut arriver ensemble chez le bon Dieu. Il faut se présenter ensemble. Il ne faut pas arriver à trouver le bon Dieu les uns sans les autres. Qu'est-ce qu'il nous dirait si nous arrivions, si nous revenions les uns sans les autres? Arriver ensemble. Vrai pour le couple, vrai aussi pour la famille, vrai pour les Martins. Cette image qui est devant nous le dit fortement, qui nous montre cette dimension trinitaire et sociale de la sainteté. Ils sont trois, désormais, à être canonisés. La sainteté conjugale de ce couple s'est vécue en relation avec un troisième. Et ce troisième, qu'il soit la petite dernière, Thérèse, qui, paradoxe de l'Évangile, les précède sur ce chemin. Ou que ce troisième soit aussi les autres enfants. Ou bien encore, ce troisième, qu'il soit pour les parents cet autre que la famille, la société où elle s'enracine, ou l'Église dont elle se reçoit. Il serait dès lors important que nous prenions le temps, d'un bout à l'autre de l'histoire des Martins, de voir ce qu'ils ont reçu de ce qui les entourait et de voir ce qu'ils ont eux-mêmes donné
à leur tour. Unité profonde de la famille et de la société. Ainsi donc, disait le pape Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, en raison de sa nature et de sa vocation, la famille, loin de se replier sur elle-même, s'ouvre aux autres familles et à la société. Elle remplit son rôle social. Faute de quoi le cri d'Andy Régide est justifié, « Famille, je vous hais », n'oublions pas le reste de la phrase, foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur. Mais l'appel est réciproque. À la famille de s'ouvrir à la société de devenir famille, famille humaine. Question. S'il appartenait au XXe siècle de découvrir que la vie conjugale et familiale n'est pas seulement une éthique, une morale, mais aussi vraiment une spiritualité, une vie dans l'esprit saint, est-ce qu'il n'appartiendrait pas au XXIe siècle de faire une égale découverte concernant la vie sociale, de ne pas parler seulement de morale ou d'éthique sociale, mais aussi d'une spiritualité sociale? Il me semble, comme nous le verrons, que Louis et Zélie peuvent nous aider à progresser en ce sens. Deuxième trait introductif, une sainteté relationnelle à vivre dans l'ordinaire des jours. Monseigneur Feillet l'a rappelé. Les parents Martin n'ont pas fondé de grandes œuvres, hormis, pourrions-nous dire, une famille et une entreprise, ce qui n'est pas rien. Les autres institutions, ils ont su les rejoindre et y participer. Ils n'ont pas écrit de grands traités sur le mariage, sinon ce qu'on s'échange en famille avec des amis, des lettres. Ils n'ont pas eu d'apparition, ni de grandes révélations, ce qui me les rend sympathiques d'autant plus à mes yeux. Si ce n'est la perception du sens dans la foi de notre propre vie, la perception que la foi projette sur notre propre vie. C'est donc dans l'ordinaire des jours, mais vécu avec vérité et amour, qu'ils ont cherché à répondre au mieux à l'appel du Seigneur, apprenant à le suivre, non dans la vie religieuse comme ils l'avaient d'abord pensé, mais dans le monde. Ils ont peu à peu découvert, ça ne s'est pas fait en un jour, qu'être chrétien, ce que cela veut dire, recevant de leurs amis et de la communauté paroissiale tout autant que le puisant dans la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la pratique des sacrements. En nous souvenant de ce qu'écrivait le saint pape Paul VI dans l'exhortation Evangelii Nunciandi, à savoir que le champ de l'évangélisation et donc de la sainteté rejoint le monde vaste et compliqué de la politique, du social, de l'économie, tout autant que l'amour, la famille, l'éducation des enfants et des adolescents, le travail professionnel, la souffrance, et l'on pourrait ajouter la maladie et la mort. Il importe donc de discerner dans le témoignage de sainteté de saint Louis et Zélie ces différents aspects de leur vie. Mais pour mieux le comprendre, nous ne pouvons pas faire l'économie de resituer ce couple dans son contexte familial, social, ecclésial, là où s'est jouée sa vie spirituelle, ce qui est l'objet de notre deuxième partie. Nous l'inscrivons dans les 3 temps d'une vie, temps de l'orientation jusqu'à la rencontre, temps de la rencontre qui fait alliance, temps de l'offrande d'une vie en finale. Une valse à 3 temps, tiens, ça nous rappelle Jacques Brel, une valse qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Oui, vous l'avez compris. C'est bien d'une histoire d'amour qu'il s'agit. Premier temps, jusqu'à la rencontre. Au printemps 1858, un événement se produit dans la petite ville d'Alençon,
la rencontre sur le pont de Sarthe de Louis Martin et de Zélie Guérin, et la conscience de cette dernière que cet homme qu'elle croise est celui qu'elle a souvent demandé à Dieu dans sa prière. À cela s'ajoute le travail préparatoire de Madame Martin-Mère, qui, apprenant l'art de la dentelle avec Zélie, a eu l'occasion d'apprécier cette jeune femme et en a parlé à son fils. Il n'en reste pas moins que ce pont est celui de leur première rencontre, sur lequel désormais des couples aiment à venir renouveler le sacrement de leur mariage. Il est à noter cependant que quelques années auparavant, Zélie était venue frapper à la porte de l'Hôtel-Dieu, qui précède le pont, pour se consacrer à Dieu et se mettre au service des plus pauvres de la ville comme sœur de Saint Vincent de Paul. La supérieure avait cru percevoir que telle n'était pas sa vocation. Quelques dizaines de mètres seulement séparent la porte de l'Hôtel-Dieu qui s'est fermée sur le projet de Zélie du pont de la rencontre qui lui ouvre un avenir. C'est tout un symbole. Celui des déplacements intérieurs auxquels il faut consentir si nous voulons être fidèles à ce que Dieu attend de nous. Alors que dire de Louis et de Zélie ? Louis est un homme riche d'une formation humaine reçue chez les frères des écoles chrétiennes à Alençon, école gratuite, ouverte aux enfants des familles pauvres et des classes moyennes dont la famille Martin fait partie. Dans cette école, on y apprend la fraternité, grâce en particulier à une méthode dite simultanée mutuelle. Après le cours du maître donné dans une classe nombreuse, jusqu'à 70 élèves, l'école est gratuite, sont institués des petits groupes mutuels, c'est-à-dire permettant à ceux qui ont compris d'expliquer aux autres. François Guizot, à l'époque ministre de l'Instruction publique, s'inspire de cette méthode simultanée mutuelle pour la réforme de l'enseignement primaire. 1833. Louis Martin est aussi un homme riche d'une foi profonde, reçu en particulier de sa famille, mais qu'il a su intérioriser. On comprend alors qu'il ait pensé un moment, au cours de son apprentissage professionnel en horlogerie, qu'il ait pensé à devenir chanoine du Grand Saint-Bernard, séduit par cette communauté joignant consécration à Dieu dans la prière, vie fraternelle et service des autres dans le secourisme de montagne. Mais il a dû y renoncer, faute d'être parvenu à maîtriser le latin qu'il n'avait pas appris chez les frères. Il poursuit alors sa formation en horlogerie de Rennes à Strasbourg, de Strasbourg à Paris. Sa formation achevée en 1850, il a 27 ans, il s'installe à son compte, horloger bijoutier à Alençon, prenant en charge chez lui, en plus de ses parents, un neveu orphelin dont il s'occupera pendant 6 ans et qui plus tard lui succédera. On a voulu faire de Louis Martin un moine dans le monde. Il faut tordre le cou à cette idée. Oui, c'est un homme de prière. Et le pavillon qu'il a acquis par la suite, où il aime à se retirer, en témoigne. Mais c'est aussi quelqu'un de très sociable, ajoutant à sa vie familiale toute une dimension relationnelle. Il est en particulier très fidèle à un cercle d'amis, familièrement appelé cercle Vital-Romé, du nom de son fondateur. Autour de l'ancien curé de la paroisse de Montsort se retrouve une douzaine d'hommes que l'amitié rassemble. Dans un petit article de la revue La vie paroissiale de Saint-Pierre de Montsort, paru en 1913, il est dit de ces hommes, de ces membres du cercle, ils sont tous devenus des hommes remarquables, estimés dans l'administration, les affaires, le professorat du lycée ou de l'école normale, et tous sont demeurés des chrétiens convaincus et pratiquants. Nous sommes à l'époque de la naissance de ce que l'on appellera plus tard l'apostolat des laïcs.
Certains d'entre eux trouvent là, dans ce cercle, le terreau de leur engagement au service des plus pauvres, comme Louis Martin, qui rejoint la conférence de Saint-Vincent de Paul, fondée à Alençon en 1847. Engagement à caractère confessionnel, tandis que d'autres, comme Vital Romé, font le choix de promouvoir la Société des secours mutuels des ouvriers d'Alençon, société non confessionnelle. C'est le grand débat de l'époque où la Révolution française ayant supprimé le droit d'association par la loi Le Chapelier, en 1791, il convient, par des caisses mutuelles, à fonder, de tirer de la précarité ce qui, faute de famille pour les soutenir, sont conduits par la maladie, le chômage ou le grand âge à la misère. Ce sera vraiment une des œuvres importantes, aussi bien des conférences de Saint-Vincent de Paul que de cette société des secours mutuels des ouvriers d'Alençon. N'ayant pas vu pendant toutes ces années de célibat Louis Martin donner suite à des projets de mariage, comme d'ailleurs Vital Romé et quelques autres membres du cercle, qui resteront célibataires, certains dans le pays pensent qu'il a fait vœu de célibat. Au printemps 1858, sa rencontre avec Zélie Guérin donne un nouveau sens à sa vie. Quant à Zélie Guérin, ici, à gauche de la photo, de 8 ans plus jeune que Louis, nous retrouvons chez elle des traits de ressemblance. À savoir, une formation analogue à celle de Louis chez les Sœurs de l'Adoration perpétuelle, rue donc de l'Ancrelle, dont les statuts précisent que cette congrégation s'inspire au plan scolaire de la pédagogie des frères des écoles chrétiennes, à savoir être des écoles de fraternité. Un deuxième trait aussi la rapproche de celui qu'elle rencontre, une foi profonde reçue de sa famille, à ceci près que chez les Martin, cette foi respire et un amour ose s'exprimer tant à l'égard de Dieu qu'en famille. Tandis que chez les Guérin, il n'en est pas ainsi, au point que Zélie avouera à son jeune frère Isidore, quelques années plus tard, « Mon enfance, ma jeunesse ont été tristes comme un linceul, car si ma mère te gâtait, toi, Isidore, pour moi, tu le sais, elle était trop sévère. Elle, pourtant si bonne, ne savait pas s'y prendre. Aussi, j'ai beaucoup souffert de cœur. » Cette éducation faite de rigueur janséniste et de préférence aurait pu générer de la jalousie, voire de la haine entre Zélie, Marie-Louise l'aînée et Isidore le cadet, et faire de cette famille un nœud de vipères, un panier de crabes. Le pire n'est pas toujours ce qui arrive. Les 3 enfants Guérin sont restés unis à la vie, à la mort. Quant à l'orientation de Zélie, ayant dû renoncer à se donner à Dieu au service des autres à l'Hôtel-Dieu d'Alençon, elle reçoit dans la prière l'appel intérieur à ouvrir une fabrique de dentelles. Elle ne le peut que soutenue par sa sœur aînée qui assure la commercialisation et la gestion, comme plus tard après son mariage le fera Louis Martin. Elle-même, en un temps record, maîtrise ce savoir-faire si raffiné du point d'Alençon qui, depuis 2010, le savez-vous peut-être, fait l'objet d'une inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Elle sait aussi constituer une équipe autour d'elle qui obtient une médaille d'argent à l'exposition industrielle, agricole, artistique organisée à Alençon, 3 semaines avant son mariage. À 26 ans, elle maîtrise parfaitement une technique qui demande généralement 10 ans pour être acquise. Pour mémoire, la maison de la famille Martin, que vous connaissez, mais qui a commencé par être la maison de la famille Guérin, donc la maison de la jeunesse et des premières années professionnelles de Zélie, avant son mariage. Deuxième temps de leur vie.
sous le signe de l'Alliance. 3 mois après leur première rencontre, Louis Martin et Zélie Guérin célèbrent leur mariage en l'église Notre-Dame d'Alençon dans la nuit du 12 au 13 juillet 1858. Il ne s'agit pas là d'une gravure de ce mariage, mais d'un autre qui s'est tenu à peu près à la même époque en l'église Saint-Roch de Paris. Pourquoi la montrer? Parce qu'à l'époque, on se mariait encore sous le voile. Ça veut dire qu'après le consentement échangé, venant le temps de l'Eucharistie et de la bénédiction nuptiale, on accomplissait cette bénédiction sous le voile conjugal, comme ici représenté. Tandis que le prêtre bénit les conjoints, les témoins ou les neveux déploient sur le couple le voile conjugal. Un geste riche de sens que nous révèlent diverses peintures et gravures. Pour percevoir le sens profond de ce geste, qui n'est qu'un geste, mais qui est chargé effectivement de symboles, il convient de porter nos regards sur le tableau de 1691 de Jean-Baptiste Jouvenet, autrefois présent à la basilique Notre-Dame et aujourd'hui exposé à la médiathèque d'Alençon. Cette œuvre de grande dimension, plus de 4 mètres sur presque 3 mètres, représente sous la colonnade du temple de Jérusalem le mariage de Joseph et de Marie. Au centre, le couple échange le consentement de mariage et Joseph passe l'anneau nuptial à Marie. La scène s'inscrit dans un cercle dont les mains sont le centre. Mais le cercle entre à son tour dans un triangle formé par le grand prêtre qui, étendant les 2 mains dans un beau geste d'épiclèse, invoque l'Esprit Saint sur le couple, symbolisé, cet esprit, bien sûr, par la colombe vers laquelle il porte ses regards. Avec son voile huméral sur ses avant-bras, il accomplit le rite de la vellatio, formant comme une tente sur l'arche d'alliance que constitue le couple, lieu de la présence du Seigneur et de son amour. La colombe de l'esprit qui préside l'événement est la pointe d'un triangle isocèle qui couvre le couple et son prolongement dans sa vie familiale. Il est aussi la pointe d'un triangle qui s'étire équilatéral pour embrasser toute l'assemblée, symbolisant la vie de la famille en société. Tout est dit, tout est dit. À la question qui se pose déjà à l'époque de savoir qu'est-ce qui fait le sacrement de mariage? Le consentement des époux ou la bénédiction du prêtre? Jouvenet, bien conseillé pour accomplir son tableau, répond « les deux, mon général ». Étonnante œuvre qui donne à voir la grandeur du mariage, sa dimension conjugale et sa dimension sociale, comme les 2 versants d'un unique amour vécu sous la mouvance de l'Esprit Saint. Il s'agit dès lors pour le couple de recueillir avec soin les fleurs et les fruits répandus avec prodigalité par l'enfant. Le mariage devient alors tente de la rencontre avec Dieu et tente de l'hospitalité avec les frères. Pour le reste de la journée et de la non-consommation du mariage, n'en ayant pas le temps de beaucoup le développer, je vous la laisse comme une question que vous pourrez me poser si cela vous intéresse. Une spiritualité donc familiale et sociale. De par leur sujet, Madame Agnès Walck et Madame Madeleine de Gourskuff aborderont la dimension familiale et éducatrice de la famille Martin, son triangle isocèle. Aussi, je vais m'arrêter avec vous plus particulièrement sur la dimension sociale, le triangle équilatéral.
J'ai mis là une photo de Léonie parce que je trouve très intéressant quand on va aborder le problème de la pauvreté, la manière de gérer la rencontre des autres et des exclus, de penser que quelquefois et souvent, la pauvreté, elle se vit d'abord dans la famille. Nous en verrons quelques éléments, quelques échos à travers la personnalité de Léonie. Donc 4 thèmes à l'égard des plus pauvres, à l'égard de la vie professionnelle, en politique et dans la vie ecclésiale. Je suis assez frappé en travaillant, vous voyez, cette dimension de la solidarité à l'époque à Alençon, de voir la pertinence de la Société de Saint-Vincent de Paul que Louis est allé rejoindre. Les fondateurs de cette société, en 1847, ont écrit aux responsables à Paris en disant de grâce, créez notre conférence à Alençon le jour de la Pentecôte, parce que ce que nous allons faire pour les plus pauvres, ça concerne l'Esprit Saint. Ça, c'était déjà la pointe du triangle équilatéral. Ils ne la connaissaient pas, mais ils avaient tout compris. Intéressant dans cette conférence, pas seulement les œuvres qui sont accomplies, mais les intuitions qui les soutiennent. 1. La dimension relationnelle de l'aumône. Frédéric Ozanam disait « Une aumône qui n'est pas réciproque, elle est violente. Entrez en relation avec ceux que vous voulez soutenir. » Chez les parents Martin, ça se concrétise de la manière suivante. Quand on vient secourir un pauvre sur le bord de la route, de la rue, on envoie la petite pour être à la hauteur de celui qui commande. Et puis on l'invite à venir à la maison. On crée une relation interpersonnelle, ou bien on va chez lui s'il accepte. Et puis pour que ça ne reste pas sans réciprocité, alors on demande aux familles, bénissez les enfants. Et à Lisieux, les familles pauvres venaient bénir les enfants de Louis Martin. C'était leur manière de répondre à l'aide matérielle qu'on leur accordait. De plus, on ne se contente pas de régler et de remédier aux conséquences de la misère, on en cherche les causes. Cours d'alphabétisation pour les élèves des frères des écoles chrétiennes, comme des rattrapages scolaires. Accueil des jeunes soldats là, dans les casernes de ce coin qui venaient suivre des cours d'alphabétisation. Constitution d'une mutuelle pour les ouvriers, qui n'a pas duré malheureusement très longtemps. Et puis des attitudes spirituelles. Regardez, ils avaient instauré la messe de la Sainte Famille pour permettre à des familles de constitutions sociales diverses de se retrouver autour du même autel, de créer une fraternité par l'Eucharistie. Et puis ça, c'est la famille tout entière, n'est-ce pas, de la famille Martin qui participe à cet esprit. S'il n'y a que Louis qui va à la conférence, on sent que le quotidien de cette famille est inspiré par ses intuitions. Zélie est tout autant attentive que son mari à cet accompagnement de cet homme que ton père avait rencontré à la porte de l'hôtel de France. Pendant 8 mois, on les voit se décarcasser pour que cet homme de 67 ans obtienne enfin le droit d'entrer avant l'âge à l'Hôtel-Dieu, où il trouvera enfin la paix. Dans le domaine de la vie professionnelle, comment cherchent-ils, les Martins, à rassembler, à unifier cette pratique avec l'esprit de l'Évangile? À mon avis, 2 choses. Il y a tout ce combat pour essayer de sauvegarder le repos du dimanche. On peut bien sûr y voir, et c'est l'été, ce souci de laisser à Dieu la place qui lui revient et d'avoir la possibilité, ne serait-ce que de pouvoir aller à la messe, ce que ne permettait pas celui qui travaillait en atelier le dimanche. Mais c'est aussi la santé du travailleur et l'harmonie de la famille. Respecter le dimanche pour la santé du travailleur et l'harmonie de la famille. Trouver un jour commun où l'on peut ensemble être présent. Et ça se concrétise dans le cas de la famille Martin avec une maman hyper prise par son travail de la dentelle qui suspend ce travail et consacre ce jour à sa famille, aux lettres, à l'écriture, aux amis,
aux visites des ouvrières malades. Respect du dimanche. Et puis alors toute cette dimension de présence au monde, aux personnes que l'on emploie dans cette entreprise de la dentelle qui sera de plus en plus portée à deux conjointement et par Zélie et par Louis. Ils sont fabricants de dentelle au pluriel. Il y a un S sur donc le tampon de leur fabrique. Sans la présence de Louis, cette entreprise n'aurait pas pu tourner. Et alors, ce qui caractérise peut-être leur esprit chrétien, c'est surtout de l'ordre de la relation au personnel que l'on emploie, faite d'attention, mais aussi de désir de redonner sa chance. La dentelle est parvenue à ce moment du Second Empire à un moment d'excellence. On n'a plus le droit de faire de la dentelle comme on en faisait 40 ans plus tôt. Ça se vendait comme ça, petitement. Aujourd'hui, vendu, soutenu par les expositions universelles qui font monter la demande, il faut de l'excellence. Eh bien, Zélie, pour ne pas perdre certaines de ses ouvrières, reconnaît dans des lettres qu'elle va passer encore 3 heures pour rattraper des bévues de l'une ou de l'autre, mais pas pour renoncer à sa collaboration. Et cette recherche de donner sa chance jusqu'au bout à l'autre, on le retrouve, alors bien sûr à travers donc ces figures très belles de ce que peut être le travail magnifique de la dentelle, mais aussi à travers une femme comme Louise Maret, dont nous entendrons abondamment parler, qui avait toute raison d'être mise dehors de la maison et que, dans cet esprit de donner sa chance jusqu'au bout, Zélie va garder à son service. Et Louise Maret, mais Madame de Gourscuf nous en parlons avec beaucoup plus d'aisance, Louise Maret a su être à la hauteur de cette confiance qui l'a fait se dévouer jusqu'au bout à les Zélie dans le cancer qui l'a emporté. Pour ce qui est des dentelières, vous voyez, ce sont des femmes qui travaillent à domicile. Le coût de l'heure varie selon le degré de leurs compétences. Il y a 10 étapes différentes et bien sûr, celle qui commence la base ne gagne pas aussi cher que celle qui peaufine les décors. Mais on peut dire que l'ensemble de ces dentelières sont mieux payées que d'autres travailleuses à domicile, au point que l'on voit certaines parvenir à épargner et même à prêter de l'argent à d'autres. Mais leur situation demeure très précaire. Il faut reconnaître que, d'une part, l'acceptation, l'accueil des femmes dans cette fameuse société des secours mutuels des ouvriers de la ville d'Alençon, les femmes n'y seront accueillies qu'en 1902. Donc il y a quand même une grave disparité entre les soutiens qui sont accordés aux hommes et ceux qui sont accordés aux femmes. Et ce n'est que 10 ans après la mort de Zélie que l'on verra apparaître sur la place d'Alençon, chez un fabricant de dentelle, le tout début de la participation aux bénéfices de l'entreprise. Là-dessus, un boussicot à Paris, mais originaire de l'Orne, a contribué à faire avancer la réflexion. L'émergence de la conscience est toujours très lente. Et on sent que dans cette génération de la fin du 19e, des choses commencent à bouger, mais dont j'imagine Louis et Zélie n'avaient pas encore possibilité d'en percevoir comme la naissance. Politique et religion. Extrêmement intéressante cette cohabitation dans les milieux que fréquente Louis et Zélie et surtout dans ce cercle vital romé de 2 grands courants qui vont entraîner une fracture au cœur du catholicisme. Il y a le courant libéral, étonnamment représenté dans ce cercle par le fondateur, Vital Romé lui-même, l'ami intime de Louis Martin, est un libéral. Libéral non pas au sens d'un libéralisme économique. Les catholiques sociaux
constitué de ces deux grandes branches, libéraux et ceux qu'on appelait, d'un titre un peu désagréable, intransigeants. Les catholiques sociaux sont catholiques sociaux, c'est une chose qui les caractérise dans une unité, en même temps un clivage, non pas sur le libéralisme économique, les deux le rejettent dans les excès de ce libéralisme du 19e, conduisant tout un peuple ouvrier à une très grande précarité. La pointe, c'est chez Ozanam, tout ce qui émerge, tout ce qui advient, n'est pas nécessairement contradictoire avec l'Évangile. La requête de liberté n'est pas contradictoire avec l'Évangile. Donc discernons dans ce qui advient, ce qui peut effectivement être évangélique ou qui peut-être va heurter ce repère de l'Évangile. Deuxièmement, la requête de liberté, elle émane très souvent de gens qui frisent une grande précarité et une misère, ce qui suppose beaucoup d'attention. Et puis troisièmement, en historien qu'il était, il dit, mais lorsque l'Empire romain s'est effondré, nos pères n'ont pas essayé de restaurer l'Empire romain. Ils ont regardé du côté des barbares pour leur porter l'Évangile. Alors le grand maître mot des libéraux, c'était, mais avec Ozanam, passons aux barbares. Allons rencontrer cette société qui advient, qui vient, qui arrive, pour leur annoncer Jésus-Christ. Ne nous plaignons pas de ce temps que nous vivons, disait-il. Apprenons-y principalement à défendre nos convictions, sans haïr nos adversaires, à aimer ceux qui pensent autrement que nous, à reconnaître qu'il y a des chrétiens dans tous les camps et que Dieu peut être servi aujourd'hui comme toujours. Intéressant, l'amitié entre Vital Romé et Louis était à la fois l'affrontement d'un libéral à l'égard d'un autre qui ne l'était pas, je vais en parler, mais aussi une amitié si forte et une foi si première que le clivage politique ne les a pas empêchés de rester non seulement des amis, mais que Zélie et Louis ont choisi Vital Romé comme parrain de Céline et sa sœur Pauline, républicaine modérée chrétienne, républicaine modérée, comme marraine de Pauline. Avoir des lieux souhaités aux Anames où on peut, au nom d'une foi qui transcende nos clivages, nous rencontrer, nous affronter. La nièce de Vital Romé dit « ça discutait fort entre mon oncle Vital et puis son très bel ami et vieil ami Louis Martin. Ça discutait, mais il y avait quelque chose de transcendant. » Quant au courant enfin moi j'avoue que j'aime pas trop le mot d'intransigeant, parce que intransigeant, ça veut dire on ne transige pas avec la Révolution française. Louis était beaucoup plus souple sur ces questions, mais c'était l'idée de dire, n'oublions pas que la Révolution nous a fait quand même beaucoup souffrir. La famille Martin et Guérin ont été marqués par un oncle prêtre réfractaire qui a été déporté à l'île de Ré. Et chez les Martins, c'est pareil. On n'oublie pas cette opposition radicale à la foi. Et on craint peut-être qu'en laissant trop de place à certains courants, eh bien, finalement, on marginalise la foi chrétienne. Mais il faut reconnaître, sans le percevoir chez les Martins, qu'il y a quand même un romantisme chrétien dans ce courant qui idéalise le passé. La société inégalitaire médiévale, avec ses corporations, devient ce qu'on rêve de restaurer au XIXe. On est beaucoup plus tourné vers un regard s'orientant vers le passé que vers cet avenir ou ce présent qui est en train d'advenir. En tous les cas, la famille Guérin, les Martins, Louis est à ce moment-là malade, ou même décédés, se rallieront fidèlement, de par l'Église, à la République quand Léon XIII les y encouragera. Il n'y a pas eu de résistance. Les Guérins se situent dans un courant. S'ils tenaient à la monarchie à cette époque, c'est qu'il y avait le comte de Chambord, qui était le prétendant,
et que le comte de Chambord passait pour un chrétien social. Donc il se disait, on aura un chrétien social et on aura un souverain légitime. Mais il n'y a pas eu d'obstination chez les Guérins, pas plus que chez les Martins. Oh là, j'ai dépassé mon temps. Il serait très intéressant pour conclure deux choses. La première chose, c'est de voir combien dans la spiritualité des Martins, l'année liturgique de Don Guéranger est venue les ouvrir à la liturgie et à l'expérience de l'Église comme une communauté, comme un nous. Don Guéranger disait, vous ne dites pas mon Père, vous ne dites pas délivre-moi, vous ne dites pas donne-moi. Non, non, vous dites notre Père, délivre-nous, donne-nous. Entrons dans le nous de l'Église. Et ça, chez les parents Martins, ça a été très présent, cette conscience d'une Église et d'une Église universelle dans laquelle il convenait d'entrer. Et on sait combien Thérèse aimera être au cœur de l'Église, ma mère pour y être l'amour. Pour finir, juste cette petite conclusion. Louis Martin, Dessein pour notre temps, point d'interrogation. Personnellement, je ne vais pas vous étonner, je dirais plutôt oui. Et pour de nombreuses raisons, dont celle-ci. Nous sommes dans un monde terriblement préoccupé de la terre, au risque d'oublier le ciel. Les parents Martin, à la suite de Thérèse, contribuent à ce rapprochement de la terre et du ciel. Je m'explique. En repartant de ces mots de Thérèse, présentant à l'abbé Bellière ses parents, elle écrit « Mon père et ma mère, le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. » On peut de fait être impressionné par l'orientation de l'existence de la famille Martin vers le ciel, plus encore que vers la terre, et trouver chez leurs enfants le même attrait de Dieu, des 5 vocations. À ceci près que chez Thérèse, le ciel d'opposé qu'il était à la terre devient ce qu'elle ne peut plus concevoir que pour la terre. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre avant de la quitter. Comme l'analyse avec perspicacité Jean Guiton, il s'agit là d'une véritable révolution. Pour les parents Martin, il a déjà fallu qu'ils se libèrent d'une spiritualité où la sainteté n'était guère possible à un homme et à une femme dans le monde. Il appartiendra à leurs filles de comprendre que la gloire du ciel est appelée à se vivre dans la relation à la terre, dit Jean Guiton, sans limite désormais de temps et d'espace. En d'autres termes, s'il revenait aux parents Martin de se montrer dignes du ciel en s'efforçant déjà d'être dignes de la terre, et en ouvrant sur cette terre un attrait du ciel, sans doute revient-il désormais à Thérèse, leur fille, d'associer ses parents à son œuvre posthume au service de cette terre. Et c'est en tous les cas ce que nous constatons de plus en plus depuis leur canonisation. De cela, d'autres que moi pourront en témoigner. Merci de votre attention.